Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 28 février 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Salut Elodie, comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va bien, on va dire. Comme tu le sais, j'ai pris mon billet pour le Myrtillefest, un festival de musique dédié aux artistes d'ici qui aura lieu cet été aux Pays-Bas, et je viens d'apprendre que l'événement a ajouté une nouvelle date sur laquelle se produiront certains de mes artistes favoris. Bref, je suis légèrement blasée. En plus, tu m'en avais parlé de ce festival, mais j'ai préféré garder mes sous pour Cannes et pour venir couvrir ton festival à Toulouse. D'ailleurs, je profite peu subtilement de l'occasion pour rappeler à nos chères auditrices et auditeurs que la 10e édition du Festival des cinémas indiens de Toulouse, que tu coprésides, aura lieu du 23 au 27 avril prochain. Merci pour cette petite page de pub, Asma. Et en effet, si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de découvrir prochainement notre superbe programmation, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram du festival pour ne rien manquer. Exact. Maintenant que c'est dit, on peut passer au sujet du jour. Et je peux vous dire qu'il est particulièrement brûlant. Oula, qu'est-ce que tu nous réserves, Elodie? Tu n'es sûrement pas sans savoir que le film indie Mrs. avec Sanya Malhotra à sa tête est sorti sur la plateforme de streaming Z5 le 7 février dernier. En effet, c'est d'ailleurs le remake du métrage malayalam The Great Indian Kitchen que j'avais personnellement adoré. Idem. Si les critiques cinématographiques ont majoritairement salué le film, plus particulièrement la performance de Sanya, Mrs. déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Il y a ceux qui saluent le courage de ce film, qui dénoncent la misogynie ordinaire, et ceux qui trouvent que le métrage bafoue les valeurs familiales traditionnelles, qui estiment évidemment que la place de la femme est à la cuisine. Oh, tuez-moi! Mais avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon d'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent de quoi parle Mrs. Tu ne crois pas? Bien sûr. Il s'agit de l'histoire de Risha, une danseuse qui se retrouve mariée de façon arrangée à un gynécologue. Tout va bien jusqu'au début de leur vie commune lorsque Risha réalise le fonctionnement patriarcal profond de la famille de son mari. Exemple, les hommes mangent avant les femmes, ils ne débarrassent pas derrière eux et estiment que le rôle de la femme est avant tout de les servir. Un récit profondément féministe qui a, j'imagine, heurté quelques susceptibilités? C'est peu de le dire. Sur le compte Instagram de Scoop Whoop, on pouvait lire un article titré comme suit: C'est sûr, Mrs. est pareil que Kabir Singh. Quoi? Bon, en réalité, c'est un titre volontairement provoquant pour dénoncer l'insolence des masculinistes qui défendaient le récit sexiste de Kabir Singh au nom du divertissement et qui aujourd'hui s'insurgent contre Mrs. brandissant l'argument ô combien percutant du ne nous mettez pas tous dans le même sac. J'ai mal au crâne. Moi aussi. D'autant que le film, même si je le trouve moins fin que The Great Indian Kitchen, porte en son sein un propos nécessaire sur la vie de ces épouses au foyer que l'on dépouille de leur identité pour enfiler le costume de femme d'intérieur toujours disponible pour les hommes qu'elles servent. C'est vrai. J'ai moi-même entendu encore et encore les devoirs de femmes mariées qui m'incombaient et sans surprise, voir quelques sourcils se froncer lorsque j'explique que non, je ne fais pas la cuisine tous les jours et qu'avec monsieur on partage toutes les tâches ménagères. Parce que dans l'inconscient collectif, les tâches domestiques seraient inhérentes à la femme, alors que lorsque c'est l'homme qui les accomplit, c'est soudainement un mari extraordinaire. Et attention, si la femme loupe son plat, c'est une nullité, une ratée, une incapable. Si c'est l'homme qui fait cramer ses pattes, on le félicitera d'avoir essayé et on prendra le relais. C'est d'autant plus dramatique quand on voit la manière dont le film a été vilipendé, tout simplement parce qu'il a eu le courage de dénoncer une réalité qui ne servait pas l'intérêt des hommes. Mrs. est alors taxée de féminisme toxique et de propagande parce que, oh là 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 là, on y montre soudainement les hommes sous une lumière peu flatteuse. J'ai d'ailleurs vu qu'un appel au boycott contre l'actrice principale, Sanya Malhotra, avait été lancé. Bah alors, c'est pas juste du divertissement, les gars? Quand Kabir Singh giflait sa copine, c'était que du cinéma, n'est-ce pas? Alors pourquoi Mrs. vous dérange-t-il tant? Ce n'est qu'un film, voyons. C'est vous qui le dites. Ce deux poids deux mesures est particulièrement révélateur de la mentalité masculiniste en plus d'être infiniment hypocrite. L'idée qu'une femme puisse conscientiser la violence qu'elle subit et s'en libérer leur est insupportable. Mhm. C'est pour ça que Kabir Singh et Animal ne les dérangeaient pas, tout simplement parce que dans ces films, les victimes ne partent jamais. Je tiens en tout cas à te remercier d'avoir choisi ce sujet si important. Et on n'a plus qu'une chose à faire, vous encourager à voir Mrs. Absolument. Elodie, faisons le point ensemble des sorties de cette semaine. Qu'en dis-tu? Avec joie. Le film malayalam Officer on Duty avec Kunchako Boban et Priyamani dans les rôles principaux est en salle française depuis le 26 février avec Friday Entertainment. L'histoire? Un inspecteur rétrogradé enquête sur une affaire de bijoux contrefaits qui risque de mettre sa vie en danger. La comédie d'action tamoule Agathia sera quant à elle proposée au cinéma à partir de ce vendredi 28 février grâce à Filmi Distribution.
Ce métrage comptant Jiva et Arjun Sarja à sa distribution raconte le voyage dans le passé d'un directeur artistique qui se retrouve dans le Pondichéry de l'ère coloniale. Ok, ça m'intrigue. Toujours chez Film et Distribution, découvrez Sabdam, un thriller horrifique porté par Adi Pinisetti. La comédie romantique dirigée par Dhanush, Nilavuku Enmel Ennadi Kobam, entame quant à elle sa deuxième semaine d'exploitation avec Night des films. De même pour Dragon, également proposé pour la deuxième semaine consécutive par le même distributeur. Enfin, la fresque Padmavat poursuit son retour en salles obscures pour la troisième semaine avec plusieurs séances en province que l'on doit à Friday Entertainment. Du côté de la SVOD, la série événement Double Cartel, dont nous vous parlions plus amplement dans notre épisode de la semaine dernière, est disponible sur Netflix depuis ce 28 février. Aussi, le même jour, découvrez sur la plateforme la comédie britannique Polite Society, dans laquelle une adolescente anglo-pakistanaise devient une championne des arts martiaux pour sauver sa sœur d'un mariage arrangé obscur. Je l'ai vu et franchement c'est hilarant et ça n'est pas du tout cliché, donc vous pouvez y aller. Je confirme. Asma, de quel projet à venir souhaites-tu que nous parlions aujourd'hui? Je suis tombée sur le post Instagram de l'actrice Pariniti Chopra, dans lequel elle annonce son prochain projet. Oh, et de quoi s'agit-il? Elle sera l'héroïne d'une série qui s'inscrira dans le genre du thriller, dont le titre est pour l'heure encore inconnu. D'accord, un thriller en format sériel avec Pariniti, intéressant. On en sait davantage? Oui, en tout cas pour ce qui concerne le casting, puisque la comédienne sera très bien entourée. Je cite Jennifer Winget, Tahir Rajbazin, Sumit Vyas, Soni Razdan, Arlene Sethi ou encore Anoop Soni. Ah ouais, ça c'est une distribution qui a de la gueule. Je suis d'ailleurs très contente que Jennifer Winget puisse faire valoir son talent dans d'autres récits. Yeah. Je l'avais adoré à l'époque dans le soap-opéra Sarasvati Chandra, que j'ai brièvement sous-titré pour Bolly & Co justement. Oui, et pas la peine de nous demander où sont les épisodes, puisque depuis on les a supprimés pour des raisons de droit d'auteur. Jennifer est effectivement pour moi l'une des meilleures actrices du petit écran qui aurait largement mérité de percer au cinéma. Et qui portera le projet? La série sera dirigée par Renzilde Silva, auquel on doit entre autres les films Kurban et Dial 100, sortis respectivement en 2009 et 2021. Dans l'intervalle, il a également coécrit plusieurs récits comme ceux de Rang de Basanti et de Student of the Year. À la production, on retrouve Siddharth P. Malhotra, qui n'a rien à voir avec le beau gosse de Student of the Year, et qui a récemment mis en scène Maharaj avec Junaid Khan dans le rôle principal. D'accord, et est-ce qu'on sait quand ça sortira? Hélas, pas encore, dans la mesure où le tournage vient à peine de commencer. Mais on sait où ce sera disponible. Asma, c'est ce suspense insupportable. Bon, d'accord. Cette série sortira sur la plateforme Netflix. Hâte d'en savoir plus. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Rasa Rasa de Kingston que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce film d'horreur tamoul, comptant J.V. Prakash Kumar et Divya Bharati dans les rôles principaux, sortira en Inde le 7 mars prochain. Je t'ai mal écouté, pendant 2 secondes, j'ai cru que feu Divya Bharati était revenu entre les morts. Je comprends, mais non, il s'agit de Divya Bharati qui jouait la femme de Vijay Sethupathi dans l'un des meilleurs films indiens de l'an dernier, Maharaja. Mais oui! Rasa rasa kitavaye rasa Om pullada siripulla puvana paya pulla anene oru dinsa Rosa rosa konjavaye rosa Won kannadi yutupla katte. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.